On va renforcer D'accord. l'énergie des reins. Et donc, on a différents points. Donc, on a un point qui va être positionné sur le dos, sur le méridien de la vessie. Alors, on ne va pas rentrer maintenant pourquoi et comment, mais sur le méridien de la vessie, il y a des points qu'on appelle les points Chu du dos. C'est comme ça qu'on les appelle. Et en fait, chacun de ces points a on va dire, une influence sur un des organes. La neige tombée cette semaine vous aura peut-être donné envie d'aller skier au Hermon, mais pour ceux qui restent ici, voilà, dans vos villes, eh bien, il est bon de savoir quoi faire pendant l'hiver. Voilà, parce que l'hiver est là et bien là, et nous allons profiter de la présence de notre ami Hillel Waknin de la clinique Serenity pour savoir eh bien quoi faire, à quels organes faire attention, comment gérer au mieux cette période où il fait très froid. Comment ça va, Hillel ? Bonjour Cathy. Baruch Hashem, très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hiver en général. Eh ben voilà. Oui, déjà, on va commencer par le dans commencement. cycle un petit peu donc des différentes notes, saisons. À quoi correspond en réalité l'hiver ? D'accord ? Dans la nature en général, l'hiver, d'abord il fait évidemment donc très froid, mais au niveau de, on va dire, de ce qui se passe dans la nature, il y a un état de renfermement. On se met en veille. On se met en veille, exactement. On verra qu'au niveau, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour le végétal en général, tout ce qui est justement, tout ce qui fonctionne, à ce moment-là, on va dire de façon instinctive, hibernation par exemple, d'accord ? Donc en vérité, tout le monde va se retrouver un petit peu vers soi-même et à ce moment-là, se mettre entre guillemets un petit peu en pause. Okay. D'accord ? Alors il faut comprendre que l'hiver, c'est aussi, ça fait partie un petit peu du processus, un petit peu de ce qu'on appellera la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, pendant l'hiver, il y a une espèce de sélection qui se fait finalement entre ce qui va continuer pour le printemps et ce qui va s'arrêter d'une certaine manière. Nachon. Ce qui amène en vérité la nature d'une manière assez prodigieuse, merci Hachem, de trouver toutes sortes de systèmes pour survivre. Okay. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe un petit peu en général dans la nature. Forcément, nous sommes, on va dire, à l'image, prenante et à l'image de la nature. De ce grand système. Donc forcément, ces principes-là, on les retrouve chez soi. D'accord ? Alors au niveau de ses émotions, au niveau de ses capacités, on dira que en hiver, il y a des éléments, il y a des organes qui sont privilégiés. D'un côté, qui peuvent être, on va dire, déstabilisés justement s'il y a des déséquilibres. Et de l'autre côté, on dira que ce sont les organes qu'on doit justement renforcer pour la suite. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, il y a les émotions qui s'accompagnent. D'accord ? Pendant l'hiver, on va retrouver des émotions récurrentes. On dira que ces mêmes émotions-là, si par exemple, une personne souffre de telle et telle de ces émotions, en hiver, particulièrement, il devra y faire attention. Ok, donc d'accord ? ça c'est des choses déjà importantes à savoir. Alors déjà, de quoi on parle ? C'est important donc de définir. Les émotions, on en a parlé dans les différentes émissions qu'on a vues ensemble. On parlera souvent de ce qui est la peur, en général. Pendant l'hiver, la suspicion, le manque, c'est gay. qui va assez souvent ensemble, le manque de courage. D'accord. Et aussi... on est foutu, quoi. Non, pas foutu. Non, faut pas se perdre. Mais justement, ça, on va voir que tous ces éléments-là, toutes ces émotions peuvent devenir des forces. D'accord. La survie. Alors effectivement, la survie, c'est d'un côté, on peut dire, est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver, mais de l'autre côté, si on fait justement ce qu'il faut pour continuer, à ce moment-là, forcément, on en devient plus fort. D'accord. Par exemple, on a dit tout à l'heure, la peur, ça peut se transformer justement comme une prise de courage. Okay. Donc tout de suite, on retrouve justement, comme dit Rabbi Nachman Breslev, il dit si tu m'amines que tu peux les calquer, t'amines que tu peux aussi les taken. Cette même force-là, elle existe aussi dans ce côté-là, donc dans l'angoisse, dans les peurs, mais forcément, on peut aussi l'utiliser pour entreprendre des choses courageuses et finalement progresser et avancer. D'accord, ok. Donc ça c'est. Alors on parlait des émotions, mais on sait très bien qu'en médecine chinoise, les émotions sont liées à des organes. Bien sûr. Alors quels organes sont mis en cause pendant l'hiver, en tout cas auxquels il faut faire attention. Alors il y a fait précisément, on va parler des organes, donc les reins, d'accord, et la vessie. C'est ces deux-là. Alors, en vérité, quand on parle de leur... C'est très intéressant. Quand on parle d'un organe dans la médecine chinoise, on ne parle pas simplement que de l'organe lui-même. En vérité, on l'accompagne d'autres fonctions énergétiques
Par exemple, pour parler des reins, lorsqu'on parle des reins, en vérité, on parle aussi de l'appareil reproducteur, on parle aussi des glandes surrénales, on parle aussi de la moelle, on parle aussi d'une certaine manière aussi du cerveau, on parle aussi des os, c'est-à-dire en vérité que derrière les reins, l'énergie des reins, en fait, il s'ensuit énormément de systèmes dépendants des reins. Ce qui est très, très intéressant au niveau des reins, c'est qu'on a une énergie très, 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 très puissante qu'on appelle en chinois le Jing. Alors, qu'est-ce que c'est que le Jing ? C'est ce qu'on appellera l'essence. C'est pas du gin tonic déjà, non, pour pas du commencer. tonic, mais bon, quelque part, ça peut nous faire un petit rappel, parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est ? On dira que c'est l'énergie ancestrale. On pourrait parler, par exemple, de notre code génétique, par exemple, d'accord ? C'est-à-dire ce potentiel très, très, très profond, mais qui va influencer toute notre vie. Le Jing fait partie des grandes énergies extrêmement importantes. La médecine chinoise nous dira que c'est comme un trésor qu'on doit conserver. On conserve. On a en fait un capital. Et ce capital, on doit bien l'entretenir tout le long de la vie. Si on sait justement l'utiliser dans la bonne mesure, alors on fonctionne bien. Mais, par exemple, des excès ou trop de travail ou une humeur, on va dire, problématique et autres. Mauvaise alimentation. Mauvaise hygiène. Tout à fait. Mauvaise hygiène de vie en général finira par influencer sur ce Jing qui va... On l'expliquera dans l'image, qu'on va devoir puiser de ce trésor. Finalement, au bout d'un moment, on va dire, écoute, combien tu prends ? À certains moments, ça se fatigue. Donc cette énergie-là, elle est extrêmement importante. Elle est à la base de tous les systèmes et de tout le métabolisme énergétique dans le corps. On va avoir besoin de ce Jing justement pour tout le reste. Donc il faudra y faire très attention. Bon, alors j'imagine qu'il y a aussi des choses qu'on doit faire, qu'on doit manger, des points d'acupuncture, il y a plein de choses, comme chaque semaine. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, pour juste continuer dans cette idée. D'accord. Si on parle des 5 éléments, d'accord, on dira qu'en vérité, donc, l'élément eau, donc c'est le O, d'accord, E-A-U, O, en fait, donc, qui est lié à l'élément, donc à la période de l'hiver, progresse vers quoi ? Vers l'élément bois, qui est en fait la représentation du printemps. Donc en fait, on se prépare gentiment au ridouche, d'accord ? Ce passage-là, le renouvellement, tout à fait. Et en vérité, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Justement, l'hiver est très important parce que sans ça, on ne peut pas se renouveler convenablement comme il faudrait. Et là, il y a une écouda extrêmement importante. Comme la nature le fait, puisqu'elle se recroqueville, qu'elle est au ralenti, nous aussi, très important pendant cette période, de ralentir, de façon générale. Par exemple, de se coucher plus tôt et de se lever un petit peu plus tard. Dans les mesures, évidemment. Du possible, évidemment. Après, il y a la vie. Ouais. Si on a l'habitude de travailler X temps, peut-être de limiter, encore une fois, dans la mesure du possible, encore un petit peu. Si on a l'habitude, par exemple, de faire du sport peut-être un petit peu agressif ou peut-être un peu dynamique, rechercher peut-être justement un sport plus doux, plus calme. On va essayer vraiment de ralentir. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. On ralentit à tous les niveaux. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui permettra de préserver justement cette énergie. On sait que pendant la période d'hiver, lié à, encore une fois, cette énergie des reins, lié à cette énergie de la vessie, il y a certaines pathologies qui sont assez récurrentes. D'accord, on en a parlé d'une, par exemple, l'énurésie, par exemple. Il faut savoir que pendant l'hiver, effectivement, ça peut être plus problématique, plus important. Ouais. On aura toutes les différentes sortes de douleurs de dos, lumbago, par exemple. Ça peut être des vertiges, ça peut être des problèmes au niveau qu'on appelle ça des otites, par exemple. Mais qui sont, on va retrouver des douleurs aux os, aux articulations aussi par moment. Tous les problèmes en général articulaires. C'est souvent pendant l'hiver qu'on les ressent un petit peu plus. Donc forcément, on va essayer d'y faire plus attention. Okay. Alors, on a parlé donc d'alimentation, on l'a nommé effectivement. Donc, il y a des aliments qui sont de nature justement à renforcer cette énergie des reins, du Jing en général. Alors, quels sont-ils, ces aliments ? En général, comme ça, on va prendre... On mange beaucoup avec vous. J'ai remarqué que chaque semaine, on a un petit menu. Alors voilà, de façon générale, on va dire comme ça, en très clalis, ce qui est légumineuse et céréales, c'est à prendre pendant cette période. Déjà, on va commencer par ça. Ah, ça, c'est bien. Donc, haricots secs, blé, quinoa, millet, tout par ça, exemple. Tout ça, c'est extrêmement... Lentilles. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment la période sur laquelle il faut vraiment insister. Très bien. Tout ce qui va être légumes racines en général. On a parlé tout à l'heure de ce Jing qui est la racine, c'est-à-dire cette énergie ancestrale. Donc, en vérité, dans l'image, les médecins chinois ont reproduit ça aussi dans ce qu'on mangera, qui provient vraiment de la terre, à savoir par exemple les carottes par exemple, et encore d'autres. Les courgettes. Tout à fait. Tout ce qui va être les navets. Exactement. Pommes de terre. C'est pas un légume, mais bon. Si, on peut le prendre peut-être de façon un peu plus réservée. Il a de très bonnes vertus. J'ai essayé. Pas mal de choses, mais peut-être déjà un peu plus. Mais voilà. Donc ça, c'est des choses importantes, voilà, sur lesquelles on peut déjà fonctionner. C'est vrai qu'on devrait donc rentrer ça dans notre alimentation
pendant la période Donc des de l'hiver. soupes, tout ça. Voilà. tout à Ok, fait, donc tout à ça fait. paraît tout à fait logique. Est-ce qu'il y a des points d'acupuncture Bien sûr. voilà, évidemment, comme chaque semaine, mais qu'on peut On se va en faire parler. soi-même, comme toujours. Alors, on va etc. donner 2 points d'acupuncture. Pour faire quoi? Parce qu'on n'a pas vraiment de douleur précise. Alors, il y C'est a pour fait- se rebooster, c'est Ce qu'on pourquoi? veut, c'est renforcer l'énergie des reins. Renforcer l'énergie des Voilà, reins. on va renforcer D'accord. l'énergie des reins. Et donc, on a différents points. Donc, on a un point qui va être positionné sur le dos, sur le méridien de la vessie. Alors, on va pas rentrer maintenant pourquoi et comment, mais sur le méridien de la vessie, il y a des points qu'on appelle les points Chu du dos, c'est comme ça qu'on les appelle. Et en fait, chacun de ces points a on va dire, une influence sur un des organes. Donc, le point numéro 23 de la vessie va être le point qui va influencer l'énergie des reins. Où est-ce qu'il est positionné? Ce point-là, en vérité, il est positionné concrètement pas très loin de la zone des reins au niveau du dos. Et, Ah, c'est dur de se soigner tout seul, là, pour alors, le coup. alors, c'est vrai que là, je vais donner maintenant sa localisation, mais après, je vais expliquer comment le retrouver assez facilement quand même. D'accord. Ce point, il est positionné, alors on dira dans les livres, 1,5 tsun de l'apophyse épineuse, de la colonne vertébrale. Donc en fait, on va se décaler plus minus à peu près de 2 doigts de la colonne vertébrale sur les côtés. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on va commencer à se mesurer? En fait, on va aller sur la fosse lombaire, puis on va se masser en fait toute cette zone. En fait, en passant avec ses mains, on va forcément arriver sur cette zone, sur ce point-là. D'accord. Donc on va frotter. L'idée, c'est d'alterner entre frotter Oui, et tapoter un petit peu sur le dos. D'accord? On tout tapote un petit peu, simplement. voilà. D'accord. Et c'est très important. Ces 2 exercices sont très souvent les premiers exercices qu'on commence à faire lorsqu'on fait du Qigong, les fameux exercices respiratoires. Justement parce qu'on veut réveiller l'énergie ancestrale, on veut réveiller un petit peu ce Jing, on veut réveiller l'énergie des reins qui est responsable après de toutes les autres énergies en l'occurrence. Et ben on va tapoter sur cette zone. Forcément, on préserve justement l'énergie des reins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est positionné sur le méridien des reins. Il s'agit du numéro 3 des reins. Alors, où est-ce qu'il est, ce numéro 3? Il est au niveau de la cheville. Il s'agit d'un point qui est positionné en fait entre la molléole interne, d'accord, et le tendon d'Achille. En fait, on va venir à mi-chemin entre les deux et on va retrouver ce point-là. C'est le numéro 3 des reins. Dans sa nature, on l'appelle le point Yuan en chinois. C'est un point de source, c'est un point très très important. Mais vraiment, quand je dis très important, ça veut dire, moi en clinique, je l'utilise énormément pour énormément de problèmes. Ce point-là a justement cette capacité de renforcer de manière très importante l'énergie des reins. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Évidemment, on ne peut pas se quitter en plein hiver sans un petit exercice de Qigong. Ça me paraît évident. Ben, évidemment. Alors en fait, je l'ai nommé en fait lorsque j'ai parlé de cet exercice de ce point numéro 23. L'idée, c'est de se mettre donc debout, d'accord, de commencer tranquillement. Donc c'est d'être relaxé évidemment, relâché, et de commencer à frotter. Ça suffit. Ça, c'est du Qigong déjà. Alors c'est le début du Qigong, tout à fait. C'est un D'accord. exercice qu'on commence dans le Qigong. Ouais. On va frotter. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc tapoter comme je l'ai montré tout à l'heure, Ouais. et on va faire des mouvements de va-et-vient en tapotant sur le dos. C'est un exercice qu'on peut faire tous les jours pendant la période de l'hiver et qui permettra de renforcer de façon très très importante l'énergie des reins. Bon, alors avec toutes ces infos que nous avons eues aujourd'hui sur les mouvements énergétiques, ce à quoi il faut faire attention, nos émotions, on est paré pour l'hiver? A priori, en tout cas, voilà, on est bien préparé. On est bien préparé. Bon, alors on se retrouvera en tout cas la semaine prochaine. J'espère que ces conseils vous auront plu pour une autre aventure de la médecine chinoise. Je rappelle que vous travaillez à la clinique Serenity que vous avez créée, que voilà, vous êtes spécialiste de la médecine chinoise. Si vous avez besoin de conseils, on peut évidemment vous taguer, vous parler sur votre page Facebook. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Bessimcha Rabba. Ciao.